Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je vous propose cette semaine de réaliser une tarte aux poires à la crème d'amande avec une pâte sablée aux amandes. Donc si vous êtes prêts, on est parti pour les ingrédients. On va commencer par les ingrédients pour la pâte. On aura besoin de 150 g de farine, 40 g de poudre d'amande, 80 g de beurre doux, 30 g de sucre et pour finir un œuf. Dans la cuve d'un robot ou dans un saladier, je viens déposer la farine. J'ajoute la poudre d'amande. On ajoute aussi le sucre. Et je vais ajouter également le beurre en petites lamelles. Et je vais venir mélanger le tout à l'aide de la feuille du robot. Bien sûr, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le mélanger à la main. Donc vous devez obtenir une farine bien jaune. Donc il faut plus voir de gros morceaux de beurre. Comme vous pouvez le voir à la caméra, vous devez obtenir une farine bien jaune. Là le beurre s'est bien intégré à la farine, donc je viens ajouter un œuf. Et on va mélanger en première vitesse tout doucement. Si vous constatez que votre farine manque un peu d'eau, on en rajoute un petit peu, ça dépend des farines. On continue à mélanger jusqu'à temps que la pâte se décolle des bords. Une fois qu'on a obtenu une belle pâte, on va pouvoir venir la travailler à la main. Je commence par fariner mon plan de travail. À la main, on va travailler un petit peu la pâte pour former une petite boule. Une fois notre petite boule formée, on va venir étaler la pâte à l'aide d'un rouleau. Donc je l'étale pour obtenir un cercle à peu près de 20 cm, car je vais prendre un moule de 20 cm de diamètre. Une fois la pâte bien étalée, je viens l'enrouler autour du rouleau. Et je vais venir la déposer délicatement au-dessus de mon moule. Donc n'oubliez pas de fariner votre moule ou de mettre un papier sulfurisé dans le fond. Je viens rabattre les bords. Et à l'aide d'un couteau, je viens couper le surplus de pâte. Je reforme un petit peu les bords pour obtenir quelque chose de bien régulier. Donc une fois qu'on a bien étalé notre pâte, on va pouvoir piquer avec une fourchette. Et on va la mettre au frais pendant 30 minutes. Ou vous la mettez au congélateur pendant 15 minutes. Le temps de préparer la crème d'amande. Pour cette crème d'amande, je vais avoir besoin de 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande, 20 g de farine, 100 g de beurre. On a aussi besoin de 2 œufs. Et pour accompagner la crème d'amande, on aura besoin de 2 poires coupées en deux. On aura besoin d'un saladier pour préparer cette crème d'amande. Donc je viens découper le beurre en petites lamelles. Donc prenez un beurre bien mou. Une fois le beurre bien découpé, on va venir le malaxer avec une maryse. Donc une fois qu'il n'y a plus de gros morceaux, vous pouvez ajouter le sucre. Et là, on va continuer de malaxer le beurre avec le sucre. Une fois le beurre bien malaxé avec le sucre, je vous conseille de le passer 15 petites secondes au micro-ondes. Une fois passé au micro-ondes, c'est beaucoup plus simple pour le mélanger. Là, je viens ajouter les 2 œufs. Et à l'aide du fouet, je vais venir fouetter le tout. Donc n'hésitez pas à fouetter très rapidement. Et une fois que vous avez bien mélangé le tout, que vous avez plus de morceaux, vous allez pouvoir ajouter la poudre d'amande. Et on vient ajouter la farine. Et on va continuer à mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Vous allez voir, ça va blanchir un petit peu. Une fois la crème terminée, je viens la mettre sur le côté. Je viens ramener mon fond de tarte qui sort du frigo. Et là, on va pouvoir commencer à le remplir. Donc par rapport à mon fond de tarte, il va me rester un peu de crème. Mais si vous utilisez un fond de tarte un peu plus grand, normalement, vous avez assez de crème pour le faire entièrement. Je pose mon fond de tarte sur le côté et je vais ramener mes poires.
Et on va pouvoir commencer à couper nos quartiers de poire. Donc moi je les coupe pas trop épais mais pas trop fin non plus. Je viens découper mon quartier en 5 coupes. Et je fais exactement pareil avec les autres quartiers. Et bien sûr on va faire pareil avec les autres. Une fois les 4 quartiers coupés en lamelles, je vais prendre mon premier quartier que je vais placer sur mon fond de tarte. Et là vous étalez comme ceci. On fait pareil avec le deuxième quartier. Et ainsi de suite. Pour la déco, je vais venir ajouter des amandes effilées. Donc ça c'est pas obligatoire, mais je vous le conseille quand même. Et après vous allez placer votre tarte à 180 degrés pendant 35 minutes. 35 minutes plus tard, voici notre tarte qui sort du four. Comme vous pouvez le voir, elle est magnifique. Je vous conseille de la laisser refroidir une bonne heure avant de commencer à en manger une petite part. Je vous invite à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et si vous voulez vous abonner, il y a juste à cliquer sur le logo qui va s'afficher. Je vous rappelle que c'est totalement gratuit de s'abonner à une chaîne. Ça permet de suivre toutes les vidéos qui vont sortir. Moi j'en sors une par semaine environ. Donc je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut!